Fait que j'arrête. À Parlons de nous, Portneuf, nous recevons cette semaine Madame Roxane Langlois, coordonnatrice du milieu de vie La Licorne. Oui, bonjour. Mon nom est Roxane Langlois. Je suis la coordonnatrice de La Licorne, de l'organisme L'Entraide communautaire Le Halo. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler du nouveau milieu de vie La Licorne. La Licorne, en fait, ça a été réalisé par Le Halo, qui s'est rendu compte durant la pandémie que les gens étaient isolés socialement, que certains services étaient plus difficiles pour certaines clientèles. Donc, c'est pour ça que Le Halo a décidé de mettre en place le nouveau milieu de vie La Licorne. Donc, l'objectif de La Licorne, c'est vraiment de créer un milieu rassembleur, un milieu où que les gens peuvent sortir de leur domicile, de leur résidence, puis de rencontrer de nouvelles personnes. La Licorne est vraiment un lieu où on veut offrir des activités communes, où on peut venir briser l'isolement, rencontrer, c'est ça, des nouvelles personnes, et puis également d'offrir un répit aussi pour les proches aidants. La clientèle, comme j'ai nommé, c'est principalement pour les personnes, les aînés, les personnes seules, les gens qui ont une déficience intellectuelle ou une déficience physique, les gens qui ont une maladie chronique et également les gens qui ont des troubles cognitifs, Alzheimer. Et puis, c'est vrai, personne ayant des problèmes de santé mentale. Le but de La Licorne, c'est vraiment d'offrir un milieu de vie qui est accessible à tous. On veut adapter le milieu de vie pour qu'il soit pour les gens qui ont un handicap. On veut offrir des milieux, des activités à moindre coût également. Le but de La Licorne également, c'est d'offrir des activités de dépannage aussi pour les gens, par exemple les proches aidants qui aimeraient avoir un moment de repos dernière minute, qui puissent emporter leurs membres à La Licorne. Au niveau de la structure, bien sûr, on a la coordonnatrice à La Licorne. On a le chargé de projet également qui est Marc Duval. On a 3 animatrices également qui offrent des animations pour l'atelier L'Évasion, qui est une halte de répit pour les gens qui ont des troubles, pour les proches ayant un membre qui a des troubles cognitifs. Et puis, on a le plateau aussi en déficience intellectuelle. Bien sûr, on a la coordonnatrice, on a le chargé de projet, on a les animatrices, mais on a aussi, le but de La Licorne, c'est vraiment de faire des partenariats avec différents organismes communautaires. On veut travailler avec les comités dans Portneuf, les différentes municipalités, en fait. Puis, le but, c'est vraiment de travailler en collaboration, en partenariat pour mettre en place des activités qui vont être accessibles pour notre clientèle. Il y a également aussi l'implication bénévole. Le but, c'est de créer un peu partout des bénévoles licornes, donc des gens qui aimeraient s'impliquer bénévolement dans le milieu de vie de La Licorne, mais également dans sa communauté auprès de différentes ressources qui pourraient être à la recherche justement de bénévoles. Donc, c'est vraiment l'implication bénévole est très présente aussi au niveau du milieu de vie La Licorne. Au niveau des secteurs d'activité, bien sûr, ce qu'on veut, c'est d'offrir des ateliers culinaires, des ateliers d'ébénisterie. On veut mettre en place aussi un kiosque à café que je vais pouvoir vous parler un petit peu plus tard. On est en train de mettre en place également un jardin collectif à la municipalité de Donnacona. Puis, on veut offrir également, c'est ça, des activités de jeux de société, des conférences aussi. Donc, voilà. Au niveau de La Licorne, La Licorne est située à Donnacona, au 152 rue Notre-Dame. Donc, toutes nos activités actuellement sont à Donnacona. On vise, bien sûr, d'élargir vraiment nos activités dans la MRC de Portneuf.
À court terme, les projets qu'on vise, il y a le kiosque à café, bien sûr. Le but, c'est d'avoir un endroit où que la communauté puisse venir prendre un café, manger des galettes, peu importe. Le but, c'est bien sûr d'impliquer nos bénévoles licornes, notre clientèle qui pourrait, par exemple, servir le café, qui pourrait offrir des galettes. Également, ces galettes-là ou ces muffins-là, peu importe, vont être cuisinées dans nos ateliers culinaires. Donc, bien sûr, notre clientèle est toujours supervisée par une animatrice là, qui va pouvoir être là comme superviseur pour le café, le kiosque à café. Je n'ai parlé un petit peu plus tôt, il va y avoir le jardin collectif qu'on est en train de mettre en place, un super de beau projet qui va être situé au cimetière du relais de la Pointe des Écureuils. Donc, le but, c'est vraiment d'impliquer différents organismes, des citoyens aussi dans la création, l'entretien et puis la récolte des légumes du jardin collectif. Dans le jardin collectif, on veut mettre un endroit, une forêt nourricière également qui va avoir lieu. Le but, encore là, c'est vraiment de socialiser, c'est de s'impliquer dans la communauté de A à Z, vraiment le jardin collectif. Là, on va cueillir ensemble, on va récolter, on va faire des ateliers. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le jardin collectif. Donc, il y a plusieurs autres activités qui vont avoir lieu également à la Licorne. Je vous invite à nous contacter si jamais vous êtes intéressé à vous impliquer bénévolement, si vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient peut-être participer à des activités de la Licorne, vous impliquer, peu importe, au niveau des activités, il y a vraiment une panoplie de possibilités là, que vous pourriez vous impliquer, en fait, dans la Licorne. Donc, je ne sais pas si je peux laisser mes coordonnées. Oui, donc, mes coordonnées, c'est en fait, c'est 418-285-2935, le poste 114. Sinon, par courriel au rlanglois@lehallo.ca.